En manchette ce soir, un Val-d'Orien arrêté pour pornographie juvénile. Une deuxième arrestation en moins de 24 heures dans la région. Plusieurs cas de tuberculose à la prison d'Amos. Des chenilles causent des sorties de route à Rwanda. Ça peut paraître calme, mais juste de croire que ça peut vraiment glisser parce que c'est des chenilles, ça a l'air banal. Et l'UQAT et le Cégep sonnent l'alarme pour le manque de logements étudiants. Plusieurs étudiants, pour l'instant, qu'on n'a pas d'espace de logement pour eux pour l'automne prochain. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Ce matin, un homme de Val-d'Or a été arrêté pour pornographie juvénile et c'est quand même la deuxième arrestation du genre en moins de 24 heures dans la région, après l'arrestation hier d'un Amossois pour les mêmes causes. Alexis Dumont a les détails. Je me trouve actuellement sur le boulevard Forêt à Val-d'Or où ce matin, un homme de 26 ans a été arrêté par la police pour pornographie juvénile. Les policiers ont perquisitionné le domicile du suspect et ont saisi son matériel informatique. Le suspect a comparu cet après-midi au palais de justice de Val-d'Or. Ce matin, là, que les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs ainsi que les enquêteurs du poste principal de la MRC de la Vallée de l'Or, assistés de la division technologique de la Sûreté du Québec, qui ont procédé en fait à l'arrestation d'un homme de 26 ans. Résident à Val-d'Or, relativement à de la pornographie juvénile. Et c'est la deuxième situation du genre dans la région en moins de 24 heures, puisqu'hier, un homme d'Amos a également été arrêté sur la rue Boutin, lui aussi pour pornographie juvénile. Il comparaissait hier au palais de justice de Amos et il a été remis en liberté sur diverses conditions, notamment une interdiction de contact avec tout mineur, l'interdiction de se retrouver dans un lieu public où on peut retrouver des jeunes moins de 16 ans, et une interdiction également d'utiliser Internet ou n'importe quel réseau social. La Sûreté du Québec demande notamment aux citoyens de dévoiler toute information qui leur sont connues. Le public est invité à transmettre toute information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes au niveau de l'adresse de cyberaide.ca. L'homme de 32 ans d'Amos devra de nouveau comparaître au palais de justice d'Amos le 29 août prochain, alors que de son côté, l'homme de 26 ans de Val-d'Or qui a été arrêté ce matin a aussi été remis en liberté. Son retour au palais de justice dans son cas se fera le 3 juillet prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Tuberculose ont été déclarés chez les agents correctionnels à la prison d'Amos. Des tests de dépistage ont été réalisés auprès de la centaine d'employés de l'entreprise et plusieurs auraient été déclarés positifs. Et bien que certaines hypothèses soient sur la table, la cause des cas détectés est toujours inconnue pour le moment. Des traitements préventifs peuvent être proposés pour réduire le risque de développement de la maladie. Et au cours des 10 dernières années dans la région, une dizaine de cas au total avaient été déclarés. Et d'ailleurs, toujours à Amos, un homme de 49 ans a violemment été agressé dans sa résidence de la 9e rue Ouest la nuit dernière. Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 2h15 et à leur arrivée, le ou les suspects avaient déjà pris la fuite. La victime a quant à elle été transportée au centre hospitalier pour des blessures graves. On ne craint pas, par contre, pour sa vie. La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec poursuit son enquête. Et on vous en parlait hier de ces milliers de chenilles qui envahissent la région. Eh bien, ils seraient à l'origine d'au moins 2 sorties de route sur le boulevard Témiscamingue à Rwanda. La Sûreté du Québec confirme avoir avisé le ministère des Transports d'appliquer de l'abrasif après avoir constaté une importante quantité de chenilles écrasées et que la chaussée était glissante. Les personnes impliquées dans les sorties de route ont subi des blessures mineures et ont été transportées au centre hospitalier. Et d'ailleurs, on a pu parler à une victime d'une sortie de route qui a fait la malheureuse rencontre des chenilles hier vers 18h30 entre le quartier Cloutier et Rollet. Je revenais du Témiscamingue, puis sur la route, on voyait les petits tachements, là, les chenilles. Puis ça roulait bien, là, j'avais pas de problème. Puis il y avait pas de question de vitesse, conduite dangereuse ou autre, là, la visibilité était bonne, température aussi. Puis ça s'est juste mis à m'amener à glisser. Vraiment, l'auto a dérapé dans la voie inverse. J'ai essayé de le ramener dans ma voie à moi, puis c'est comme s'il y avait des roulières, fait que l'auto est partie. Ça peut paraître calme, mais juste de croire que ça peut vraiment glisser parce que c'est des chenilles, ça a l'air banal. Je le savais pas que ça pouvait glisser autant, puis ben, je l'ai vu assez rapidement, là, mais c'est vraiment d'être prudent.
Puis je roulais pas vite, mais c'est encore de diminuer. Moi qui ai une entorse cervicale, donc douleur au cou, à la tête. J'ai un peu mal au bras, mais sans plus, là. Mon amie, la même chose. Elle avait un mal de tête un peu plus grand, le plus important. Dans un autre dossier, la pénurie de logements, malheureusement, a atteint des sommets. Mais cette fois-ci, Kémilia, c'est à l'université et au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue que la situation se fait plus ressentir. Ouais, plusieurs dizaines d'étudiants sont toujours incapables de se loger à l'approche de la prochaine session d'automne. Donc, ce matin, l'UQAT et le Cégep ont lancé un appel à la population pour trouver des propriétaires qui seraient prêts à louer une chambre, par exemple. Et j'ai aussi discuté avec le président de l'Association générale étudiante de l'UQAT et il me disait que de plus en plus d'étudiants sont désespérés et viennent cogner à la porte pour avoir du soutien. Mais c'est aussi une situation qu'il a lui-même vécue. On l'écoute, suivi du coordonnateur aux affaires étudiantes du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On a beaucoup de témoignages quotidiennement par rapport à ça. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est très frappant. Et moi, personnellement, aussi, j'ai été touché parce que je suis revenu, je suis une personne en situation de handicap. J'ai eu de la difficulté à m'en trouver un. Même le 26 décembre, si je n'avais pas de l'aide de l'UQAT et d'une agente immobilière, je me ramassais complètement à la rue. On a une situation qui ressemble à l'an passé, mais c'est peut-être encore davantage. C'est pour l'ensemble des campus, mais le campus de Rouyn-Noranda est plus touché. Fait qu'on aimerait, dans le fond, faire un certain appel à la population pour voir s'il y a des gens intéressés à recevoir des étudiants de se manifester, là. Et Kémilia, est-ce que le manque de logement touche l'ensemble des étudiants? Eh bien, selon l'UQAT, c'est une problématique qui est encore plus présente pour les étudiants qui proviennent de l'international. Et il y a environ 650 de ceux-là par année. Donc, pour leur alléger la tâche dans leur recherche de logement, l'université collabore actuellement avec la Mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda. On écoute la directrice des services à la communauté étudiante de l'UQAT. Pour Rouyn-Noranda, on a mis en place un partenariat avec la Mosaïque interculturelle qui, elle, a comme mission, dans le fond, d'accueillir et de favoriser l'intégration des personnes de l'international. La Mosaïque va accompagner les étudiants et peut-être les personnes propriétaires là, qui souhaitent louer pour mettre les personnes en contact, surtout aussi pour informer les étudiants et les étudiantes. Pour nous, c'est acquis, mais qu'est-ce que ça veut dire un rez-de-chaussée? Qu'est-ce que ça veut dire un logement meublé, pas meublé, chauffé ou non? Donc, via l'adresse courriel que vous voyez au bas de l'écran, si des propriétaires sont intéressés à louer une chambre ou un appartement, ils peuvent dès maintenant communiquer avec le Cégep ou l'UQAT directement. Merci, Kémilia. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous que le manque de logement pourrait créer un exode des étudiants? Vous avez répondu oui à 84 %. La saison des marchés publics dans la région débute très bientôt et dans la vallée de l'Or, la MRC remboursera cette année le prix des locations des kiosques. Les explications de Félix Blaquer. C'est sous le thème de l'entraide que s'amorce bientôt la saison estivale du marché public de la Vallée de l'Or. Le remboursement des frais de location des kiosques, rendu possible grâce à la MRC de la Vallée de l'Or et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est une véritable main tendue pour les petits producteurs locaux, alors que certains pouvaient payer habituellement jusqu'à 900 $ de frais de location pour la saison. Même les clients, quand on leur dit qu'on paie pour avoir notre remplacement, les gens sont surpris. Donc, ce que ça change, ça change beaucoup, là. Ça va faire ça de moins dans nos coûts de base d'opération. Comme les marchands font parfois beaucoup de routes afin d'être présents et ont des moyens financiers modestes la plupart du temps, l'aide financière fait toute la différence selon la directrice générale du marché public de la Vallée de l'Or. Présentement, ils ont des gros défis, les maraîchers ou les personnes qui veulent se lancer dans ce type d'entreprise-là, parce que c'est des défis technologiques, c'est des défis on est loin des grands centres, donc au niveau de la commercialisation, c'est difficile d'être compétitif. L'accès aux terres aussi est difficile avec la réglementation. C'est juste le geste de comprendre qu'on les voit leurs défis puis qu'on veut les encourager à se développer. Le marché public démocratise une alimentation de proximité avec le producteur, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les citoyens et les commerçants, selon Valérie Dufour. Il y a une proximité entre eux aussi. Les agriculteurs, ça leur permet de transmettre des connaissances qui avant se transmettaient de génération en génération. Maintenant, la seule manière de le faire, c'est d'être ensemble, puis en même temps, ils n'ont pas beaucoup de temps.
Depuis quelques années, les jardins de la colonie remarquent un engouement certain pour les produits fermiers. Nous, il faut vendre à un prix où on va être capable de défrayer notre transport, les coûts des locations, des chapiteaux et tout. Puis les gens sont là quand même. Donc, sont là de plus en plus nombreux à chaque année. Puis ça, c'est merveilleux. Les dates et les lieux précis des 8 marchés locaux sont répertoriés sur le site web goûterat.com. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Glencore prendra part dans la région à un projet de raccordement d'une puissance de 5 watts. Le projet encadré par Hydro-Québec vise à permettre la transition énergétique de la province, mais également d'accélérer le développement du secteur des mines et des métaux. La société d'État va donc communiquer dans les prochaines semaines avec Glencore pour déterminer les paramètres précis et les conditions au raccordement du réseau. Un investissement de 1,8 million de dollars est octroyé pour la relance de la radio boréale à Amos. C'est ce qui a été annoncé par le conseil d'administration de la radio lors de sa réunion régulière du 2 mai dernier. L'enveloppe va servir à refonder la station avec un budget de 400 000 dollars et 1,4 million de dollars serviront à acquérir, mettre à niveau, améliorer et réaménager l'immeuble. Radio Boréal a conclu une entente de soutien de 5 ans aussi avec la ville d'Amos et une entente partenariale avec Médiaté. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous après la pause puisque c'est aujourd'hui que commence Fierté Val-d'Or à la place d'Anico Eagle. D'ailleurs, depuis 18h, il y a le Queer Quiz qui a commencé la soirée. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La ville de Rouyn-Noranda inaugurait le 24 mai dernier le pavillon Desjardins du Parc Victor, mieux connu sous le nom de Parc Éléphant, situé dans le quartier des Vins. Cette aire de repos qui offre un espace ombragé idéal pour pique-niquer, se réunir en famille ou se détendre est le fruit d'un partenariat entre la ville de Rouyn-Noranda, la Caisse des Jardins et l'Association des Amis du Parc Victor. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. De l'équipement sportif spécialisé pour les personnes handicapées est disponible depuis aujourd'hui à la location chez Récréo Osisco. La ville de Rouyn-Noranda, l'association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et Récréo Osisco s'unissent pour rendre les pourtours du lac Osisco plus accessibles. Anthony Dallaire. Avoir ce type d'équipement-là, c'est entièrement en ligne avec nos valeurs qui est l'accessibilité, le plaisir et la bienveillance. Et pouvez-vous un peu nous les décrire? Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu ça, puis je suis vraiment curieux de savoir comment ça marche. Oui, certainement. Donc, en fait, on a 2 modèles différents. Celle-là ici, c'est avec 4 roues. Donc, c'est pour les gens qui sont un peu plus aventuriers. Donc, on voit, il y a un petit ballon, donc c'est vraiment plus pour faire du sport, on dirait. Puis, on a également le modèle 3 roues qu'on a ici. Donc, c'est aussi simple que ça. On s'assoit avec quelqu'un qui est en situation de handicap ici à l'avant, avec une deuxième personne qui peut pousser en arrière. Combien vous en avez, puis peut-être combien vous voulez en avoir? Ici, on a les 2 premiers modèles de qu'est-ce qui s'en vient, en fait, parce qu'on a également un partenariat directement avec l'ARFAT. Puis, eux, ils nous amènent des vélos spécialisés pour personnes en situation de handicap ou qui ont des petits problèmes d'équilibre. Donc, on parle entre autres d'un modèle Van-Ram. Donc, on a un siège en avant où une personne en situation de handicap peut s'asseoir de façon sécuritaire avec une deuxième personne en arrière qui pédale et c'est toute assistance électrique. Puis également 2-3 roues habituellement qu'on a sur place, assistance électrique. Donc, beaucoup plus facile pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec l'équilibre. Et vous venez de le dire, c'était important pour vous. Pourquoi c'est important pour vous? Ça a toujours été la base de Récréo Osisco, anciennement Vélocité. C'était l'accessibilité. C'est pour ça que nos services sont gratuits, en fait. Donc, c'est pas de pas se permettre de faire du vélo, d'être à l'extérieur, d'utiliser le transport actif parce qu'on n'a pas les moyens. Puis,
tous les choix qu'on fait, c'est toujours dans le but de s'améliorer, d'offrir plus de services et de rester à jour dans les équipements qu'on offre à la communauté. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, en juin, on célèbre le mois de la fierté partout dans le monde et c'est aujourd'hui que commence justement Fierté Val-d'Or. Ce soir, c'est la soirée Wigobizan qui a lieu à la place Agnico Eagle. Wigobizan, ça veut dire arc-en-ciel en langue Anishinaabe. Ça vient tout juste de commencer. Là. Il y a le Queer Quiz qui a lieu en ce moment. Et plus tard en soirée, il va y avoir des danses autochtones et des témoignages. Il y a plusieurs autres activités qui vous attendent au cours de la fin de semaine ici à la place Agnico Eagle. Demain, il y a la soirée années 80 avec Jimmy Moore qui présente Madonna. Samedi, il y a le bal en blanc où vous pourrez assister au spectacle des Dragues en or qui est une production de Rita Baga. Et dimanche, pour la dernière journée, on vous attend avec la grand-messe de la fierté et la marche de la diversité. Bien sûr, là, il y a plein d'autres activités qui vont avoir lieu. Je vous invite à aller sur la page Facebook de la Fierté Val-d'Or pour pouvoir consulter la programmation complète. Et je suis présentement avec Maryse Ouellette, présidente de la Fierté Val-d'Or. Bonjour Maryse, vous avez un gros week-end de prévu en fin de semaine. Là. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont à la maison pour les convaincre de venir faire un petit tour? Bien, tu sais, malgré la pluie, écoute, on a un super de beau toit qui couvre tout le site du festival et tout ça. Fait que, tu sais, j'invite les gens à venir à toutes nos activités. C'est pour tous les goûts, c'est pour tous les âges. Et puis aussi, écoutez, il y a plein d'alliés qui viennent. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire partie de la communauté pour être présent. On accueille tout le monde et puis vous êtes les bienvenus à assister à toutes nos activités. Et pourquoi c'est important d'avoir une célébration de la fierté dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, tu sais, moi, ça fait quand même plusieurs années que ça fait 5 ans que je fais partie du comité et tout ça. Puis pour nous, c'est important justement parce que les jeunes, ils peuvent pas la vivre, la diversité, à l'extérieur de la région, à Fierté Montréal. Et puis, ben c'est ça. Fait qu'on en fait une en Abitibi, ça fait 5 ans. Puis on est content parce que tous les jeunes et les ados, les jeunes adultes, écoute, les plus vieux aussi, apprécient vraiment notre festival. C'est ça qui est le fun parce que ça inclut tous les âges. Et quelles sont vos attentes pour la fin de semaine? Bien, écoutez, l'année passée, on a été obligés d'écourter notre festival de 2 jours à cause des feux. Fait que cette année, j'aimerais au moins avoir 5-6 000 personnes. Ça serait tellement intéressant. Puis surtout avec les belles activités qu'on a. Puis avec notre 5e édition, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va avoir plein de petites surprises à chaque journée. Des fois, ça peut être une petite affaire. Des fois, ça peut être plus. Je peux pas le dire parce qu'il faut que les gens viennent pour le voir. Et c'est quoi l'incontournable de l'édition de cette année? Et je vous dirais, moi, tous les shows. Tous les shows, écoutez, c'est super à soir, tu sais, juste le show Les Andréanes, c'est le fun, c'est à l'extérieur. On va avoir un petit feu de joie quand même artificiel parce qu'il pleut un petit peu. Mais tu sais, le Jimmy Moore, c'est vraiment, écoute, un personnificateur excellent. Les Dragues en or aussi. Même si Rita Baga, cette année, elle ne pouvait pas être présente, c'est elle qui fait la production du spectacle. Fait que, écoutez, vous pouvez vous attendre à vraiment de la couleur. Bon, bien, merci beaucoup, Maryse. On invite tout le monde à venir faire un tour ici pendant la fin de semaine à la place Agnico Eagle. Et bonne fierté, tout le monde! Salut tout le monde, mon nom est Alexandre Cabana et je suis présentement à Moncton en marge du repêchage 2024 de la LHJMQ. Restez des nôtres parce qu'après la pause, je fais un retour sur tout ce qu'il faut savoir sur les Huskies et les Foreurs. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. À quelques heures du repêchage 2024 de la LHJMQ, tous les yeux sont rivés sur les Foreurs de Val-d'Or qui détenaient 2 des 3 premiers choix de l'Encan. Et beaucoup d'échanges sont déjà survenus pour nos équipes de la région. Alexandre Cabana fait le point à Moncton. À peine quelques heures à Moncton et déjà beaucoup de mouvements. Les Foreurs détenaient le 3e choix au total et l'ont transigé. Les Foreurs avaient ultimement réussi à mettre la main sur l'un des défenseurs les plus convoités du circuit en le nom de Pierre-Olivier Roy, des Tigres de Victoriaville. Mais coup de théâtre, Rimouski se précipite au téléphone, appelle Maxime Desruisseaux, le DG de Val-d'Or, et lui fait une offre qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Il y a des gens ce matin qui trouvaient que peut-être j'avais payé cher un petit peu au POF. Finalement, quand ils ont vu le retour, ils se sont aperçus que pour quelqu'un qui n'a même pas endossé l'uniforme, il nous a rapporté beaucoup. Donc, en fait, je veux dire, une extraordinaire transaction qui
qui nous fait avancer beaucoup pour les Foreurs. Un de mes objectifs quand j'ai été nommé directeur gérant, c'était de retrouver l'équilibre au niveau des choix repêchage. Ça, c'était un des buts. Puis pour la première fois depuis que je suis un foreur, je vais dire ça comme ça, maintenant, là, on peut dire que c'est mission accomplie ce côté-là. Oui, car tout de même, les Foreurs de Val-d'Or repêcheront 2e au total demain soir, ainsi que 15e au total si rien ne bouge. Val-d'Or a d'ailleurs mis la main hier sur un attaquant de puissance en provenance du Dracor de Bécomo, Donovan Arsenault. L'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux m'a assuré que l'équipe sera pas mal plus compétitive l'an prochain. On n'avait pas beaucoup de joueurs comme ça, tu sais, avec quelqu'un de physique, gros bonhomme, qui va être bon sur l'échec avant, qui a un méchant tir en plus. Et du côté des Huskies, on avait déjà annoncé devoir se départir de plusieurs joueurs de 19 et 20 ans, et c'est chose faite. Mathis Perron et Émeric Gaudet plient bagage pour les Olympiques de Gatineau en retour de choix de 3e et de 5e ronde. Le défenseur François James Buteau plie bagage, lui, pour le titan de l'Acadie Bathurst en retour d'un choix de première ronde en 2026. Et c'est silence radio pour ce qui est d'Antonin Véro, le meilleur pointeur de la saison dernière dans la LHJMQ, qui pourrait très bien débuter la saison à Rouyn-Noranda, selon son directeur général. Quand on décide d'une année de foncer, il y a des compensations qu'on doit payer. Et puis, malgré tout, par rapport aux transactions, mais par rapport aussi au choix de repêchage, on a encore, je pense, 6 choix dans les 5 premières. Donc, pas beaucoup d'activités pour nos bons joueurs. Oui, j'ai des discussions avec plusieurs équipes, mais c'est pas concrétisé pour l'instant. Puis, on est vraiment à l'aise de commencer la saison avec ces joueurs-là présentement. Je peux vous garantir qu'on va avoir une équipe très compétitive l'année prochaine. La rivalité de la 117 de l'an prochain risque donc d'être excitante, avec des Huskies qui vont tenter de se maintenir au sommet et des Foreurs qui vont s'en rapprocher dangereusement. Je vous retrouve demain 19h pour le repêchage 2024 de la LHJMQ. C'était Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie est là pour rester. Oui, là, on a un petit break de la pluie en ce moment à la place Agnico Eagle, mais elle devrait revenir pas mal pendant la soirée. Fait que si vous sortez, faites comme moi, mettez votre petit kiwi, parce que ce soir, on va avoir des averses un peu partout en Abitibi-Témiscamingue avec un minimum de 12 degrés. Demain, en Abitibi, ça va être généralement nuageux avec un maximum de 20. Et au Témiscamingue, même chose, sauf avec un maximum de 18. Un petit aperçu pour samedi en Abitibi, on va avoir de la pluie et un maximum de 15. Et au Témiscamingue, de la pluie aussi, par contre, avec un maximum de 17. Il va faire un petit peu plus chaud. Là, la pluie, c'est le temps de se plonger dans une bonne série ou dans un bon livre, de reprendre le temps perdu un petit peu à la maison. Bonne idée, merci Justine. Et je termine avec le projet de loi 65 qui a été adopté aujourd'hui. On rappelle que ça limite le droit d'éviction des locataires et renforce la protection des locataires aînés. Sur ce, je souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.